fort probable que ce soit pour elle ce cross des cadettes. Voilà, donc c'est parti pour les courses cadettes avec donc aucun run d'observation. Donc ces jeunes concurrentes viennent de s'élancer dans cette magnifique ligne droite digne d'un championnat de France, et on va faire des mots. Et donc elles viennent donc de s'élancer donc avec la présence bien sûr de Anaïs Boissel du club Alizé Athlétisme. Donc et mon cher Laurent, alors je sais qu'il n'y a pas eu de départementaux dans le 76, mais il me semble qu'on a oublié celle qui est dauphine de Manon Huot, parce que c'est Manon Huot qui est actuellement en tête. Hein. Elle avait dominé de la tête et des épaules dans la Manche à Sourdeval, et en deuxième position, juste derrière elle, et juste devant Justine Jamard, il y a Ambre Billy. Attention à ne pas oublier Ambre Billy, la cadette avec un très fort potentiel, notamment je vous l'ai dit la semaine dernière, elle était au régional en salle à Val-de-Reuil et elle a fait 2,15 sur 800 mètres, Ambre Billy, 2,15 en cadette. Là ça commence à être déjà très très solide, donc si les filles emmènent Ambre, et c'est bien parti pour, il y a un tiercé de tête là qui s'installe, si les filles emmènent Ambre dans la dernière ligne droite, l'affaire risque d'être pliée d'avance. Donc attention, on va avoir finalement deux mondes, le monde du train probablement avec Manon Huot qui avait pris les commandes, et Ambre Billy. Regardez-les, cette belle image, elles sont toutes les trois au coude à coude, les trois concurrentes de tête, les trois cadettes donc qui mènent le bal. Mon cher Laurent, tu vas pouvoir les récupérer là-bas en route de ligne droite, donc Ambre Billy, Justine Jamard et donc Manon Huot aux commandes de ce cross cadette. À noter donc dans le top 10 sur la aussi que Marlène Jacqueline, qui avait terminé deuxième du championnat départemental de Calvados, qui est donc aussi bien placée pour l'instant. Au niveau de ce passage, c'est cette petite boucle. Elles viennent de passer devant la tribune principale, et ce qui est bluffant, c'est la facilité sur le visage. C'est usant, Allez Adna! Mais attention à la ligne d'arrivée, les pas franchis.
les concurrents jusqu'au bout et ils vont arriver. Oui. Et voilà, Jussi Jamard à la troisième place. Et nous avons donc Manovo à la deuxième place. Ils ont été jusqu'au bout au fond d'elle. Au bout. Quatrième. 6. Ensuite, 7. 8. et on joue toujours le top 10. On a un deuxième maillot de l'Entente Athletic Club de l'Orne. Voilà, on boucle le top 10 avec Gina Leviana et Ramac. C'est un beau parcours, Et mais encore un maillot on les perd. Et on sent qu'il est là. Et on va continuer de surveiller les maillots. Je vous rappelle, on a déjà 3 maillots de 2 maillots du CAC qui sont arrivés. 20. C'est pas parti ça 20. C'est trop intéressant. Et le 4e maillot de la CO qui vient leur terminer. Et on a 4 maillots de l'Est sur la ligne qui viennent également de passer la ligne. Donc toutes les tournées sont arrivées. Toutes les ornais sont arrivées. Et voilà, un maillot du CAC. Allez, on s'avance un petit peu, mais vraisemblablement retrouver la CO, le CAC et l'Est sur la ville sur le podium par équipe tout à l'heure. Ça semble logique, en tout cas, à confirmer. On compte bien ici. On aura donc le classement par équipe des cadettes. En tout cas, vous voyez, elles ont tout donné. Elles terminent quasiment toutes à genoux. C'est très difficile, c'est très éprouvant. C'est pour nous, donc bravo aux cadettes.